Jésus, je prie sur la. Au nom de Jésus. Yahweh, je t'adore. Jésus, au nom de Jésus, je t'aime. Yahweh, parce que depuis le 11 janvier, j'ai eu une fracture du pied. J'avais toujours les béquilles, je suis arrivée et là, Dieu m'a guéri. Je ne fais que rendre gloire à Dieu et merci. J'avais les béquilles et là, je pars sans les béquilles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À lui seul revient la gloire. Au nom de Jésus. Jésus qui est le médecin par excellence m'a déjà guéri. Amen. Et je sais que je suis guéri. Au nom de Jésus. Et j'ai retrouvé la guérison. Amen. Au ciel là, je te dis toujours, il n'y a pas iPhone 11 là-bas. C'est sur la terre, il y a iPhone 11. Donc c'est pas ici, toi tu vas utiliser pour appeler les gens, pour sauver les gens là. C'est pas au ciel tu as appelé. Ce sont des sorciers. Alors la personne qui veut t'empêcher de venir au programme le 18 avril à partir de 14 h, c'est un sorcier. Viens manifester et prier. Viens, tu vas intercéder. Viens, tu vas recevoir des codes, des clés. Viens, tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc mets ça dans ton agenda. Tous les dimanches, à partir de 14 h 30, 15 h, nous sommes à cette place-là, sur la route du 17e arrondissement, au feu de Sainte-Rita, d'accord? C'est à Yopougon, Nyangon, nord. Voilà, Nyangon, nord à droite. Donc tu viens, on va prier. Tu es au Burkina Faso, tu es au Cameroun, tu es au Gabon, tu es au Togo, tu es en France, je ne sais pas. Viens célébrer Dieu. J'ai fait une publication où les gens veulent que les enfants de Dieu soient à terre. J'étais tout à l'heure à Cocody, au feu de la Palmeraie. J'ai vu un monsieur qui était en train de faire une évangélisation de pleine rue. Les gens veulent qu'on soit débraillés. Pauvre! Toi-même, tu viens de voir ça comme moi et la dame. Elles étaient deux, avec deux hommes. Ils viennent de finir l'évangélisation. Sûrement, ils n'ont même pas à manger. Sûrement, ils n'ont pas le transport. Sûrement, ils vont marcher pour arriver jusqu'à chez eux. Les gens veulent que les chrétiens soient comme ça. Ils vont dire non, la fille là, elle est spirituelle. Mais en fait, quand ils vont se tourner, ils vont commencer à rire. Quoi. Ils n'ont pas dit que le Dieu est puissant. Elle vient me demander l'argent pourquoi. Moi, j'essaie de faire couper décalé. C'est l'argent de couper décalé à te donner. Oh. Bon, tiens, toi, tu vas prendre l'argent de ton impudicité chronique pour venir donner à une servante de Dieu qui est en train de faire l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas. Elle est obligée de prendre. Et vous utilisez le verset biblique qui dit que non, la richesse des païens est pour les justes. Hein? Toi, tu vas chercher pour toi. Je dis, toi, il faut refuser la pauvreté. La pauvreté est un démon et c'est dans la tête. Si eux, ils aiment la pauvreté, ils n'ont qu'à être pauvres. Si les pauvres, là, c'est eux qui vont au paradis, là. Ils n'ont qu'à prendre la pauvreté pour partir. Mais la Bible dit Salomon était riche. La Bible dit David était riche. Jésus lui-même était riche. Pierre n'était pas pauvre. La Bible dit Pierre était pêcheur. Donc, quelqu'un qui pêche, là, il n'a pas l'argent de pêche. Il nourrit pas sa belle-mère. Les gens sont mauvais, ils sont sorciers. C'est la sorcellerie. Je vous dis toute la vérité. Ça, c'est démoniaque. Vouloir que les servants de Dieu, toi-même, tu viens de voir l'exemple palpable. Hein? C'est Dieu qui sait faire les choses. Deux dames, plus deux hommes là-bas, en train de marcher. Ils viennent taper. Vraiment, on a besoin d'argent pour faire le transport. On vient de faire l'évangélisation. On a besoin d'argent. Toi-même, tu n'as pas vu ça ici. Tu n'as pas entendu. Quand il y a un neveu, mais il a mis ça même pour que tu puisses voir et que tu entendes. Tu as vu, mais tu n'as pas entendu. Tu as vu, tu as entendu. Servant de Dieu. Mais elle n'a pas l'argent. Tout à l'heure, qu'elle lui parlait, elle dit que Messie présentait le prophète Ange. Ah non, j'ai envoyé toutes mes soeurs, elles vont venir chanter pour l'église. Il n'y a pas l'argent, elles n'ont pas, c'est difficile. Venir chanter pour Dieu là. Un peu, on va leur donner l'argent, hein. On va leur donner un peu. Hein. C'est ça, pour pouvoir nourrir un peu leur famille. Mais les gens, souvent, ils pensent que les chrétiens, ils pensent que les pasteurs sont bêtes. Ils pensent que non, c'est-à-dire qu'ils sont mauvais même. Et puis le pire, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont en train de crier aussi. Ah non,
les pasteurs de maintenant là même là, on se comprend même pas. L'autre là-bas, il a telle maison, l'autre il a telle. Donc il n'a qu'à dormir dans le cabaret. Quand tu veux voir le pasteur dormir à terre, tu seras content. C'est quand le pasteur sera à genoux, là tu seras content. Mais tu es un sorcier de grands chemins. C'est la sorcellerie. Hein? Alors je te dis, excellent enfant de Dieu, toi qui es dans la sainteté gang, je te dis toute la vérité. Il faut refuser la pauvreté. Moi, quand Dieu me bénit financièrement, quand j'ai reçu ce véhicule, quand j'ai reçu le véhicule, ça m'a donné encore plus envie d'adorer Dieu. C'est les incervelés, les personnes qui ne craignent pas Dieu là. Quand Dieu les bénit, et puis ils se tournent vers la drogue, vers les choses mauvaises. Un enfant de Dieu, quand Dieu le bénit, c'est-à-dire qu'il devient comme un petit enfant, et puis il commence à crier encore à Dieu. Vous êtes choqués. Tu n'es pas encore choqué. Hein? Ce qui va sortir bientôt là, c'est que Dieu va me donner bientôt là. Ça là, c'est comme ça. Hein? Ce qui va sortir bientôt là, c'est que tu vas te tuer en même temps. C'est que toi-même, tu vas te gorger dans tout Abidjan là. C'est que tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Faut leur dire qu'ils vont mourir de jalousie. Parce que de la manière Dieu va te bénir là, ils seront étonnés. Dieu te bénit physiquement, il te bénit spirituellement, il te bénit dans tous les domaines. Et puis ils font ça pour nous pousser à aller voir les féticheurs, les marabouts. Il y a un monsieur qui vient, il m'écrit en inbox, ah non, je suis un grand marabout. Et puis tu vas me mettre dans Illuminati, dans franc-maçon. Tu as vu? Facilement on peut attirer les pasteurs qui n'ont pas d'argent dans la franc-maçonnerie. Facilement, on peut les attirer comme ça. Et ils sont pleins, hein? Ils sont pleins. On peut les attirer facilement comme dans la franc-maçonnerie. Parce qu'il n'a pas d'argent, il est pauvre. Il a des enfants, il a sa femme. Il fera comment? Les chrétiens en Afrique francophone veulent voir les leaders pauvres. Mais tu es mauvais. Moi-même fidèle, je peux être pauvre. Et puis mon pasteur n'a qu'à être riche. Parce que c'est mon pasteur qui me donne la nourriture solide spirituelle. Donc je peux lui donner même pour que lui soit bien et que moi-même je ne sois pas bien. Mais pour eux, c'est le contraire. Les bergers n'ont qu'à être zéro et puis les brebis n'ont qu'à être tout. Tu es mauvais. Travail d'un pasteur, toi tu peux faire ça. Travail d'un homme de Dieu, toi tu peux faire ça. Tout ce qu'on a dans notre tête, toi tu peux faire ça. Toi tu peux. Tu peux pas? Attends, je te montre un peu, hein. Tu vas comprendre. Travail d'un homme, toi tu peux faire travail d'un homme de Dieu. Dans sa tête, tous les problèmes qu'il doit régler dans le monde de l'esprit, toi tu connais. Tous les jeûnes qu'il fait, toi tu connais. Moi je fais les prières à bataille ici. Je reçois les gens, mais je suis en jeûne. Je mange pas. Je suis en jeûne. 3 jours. Je reçois les gens, mais je suis en jeûne. Ils viennent expliquer leurs problèmes. Mais moi-même je suis en jeûne pour libérer les vies, pour changer les vies. Mais eux ils ne savent pas ça. Toi tu ne sais pas ça. Toi ce que toi tu connais, c'est que la servante de Dieu là, pourquoi elle a acheté talon là, c'est trop joli pour elle. Elle doit acheter des choses bizarres. Pourquoi le pasteur là, il a porté ça? C'est pas bon. C'est ce que toi tu connais. Alors excellent enfant de Dieu, refuse la pauvreté jusqu'à ton dernier souffle. Refuse cela. Pourquoi Job était en train de pleurer? Job pleurait parce qu'ils ont arraché toutes ses bénédictions et toutes ses grâces. Là, tu penses qu'il pleure pourquoi? Il pleure parce qu'ils ont tout arraché. Il pleure parce qu'il est malade. Et alors, il y a des pasteurs qui meurent. Pas parce que Dieu n'est pas un, mais parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller se soigner. Toi, tu connais ça. Toi, tu as aidé un pasteur. Dans ton pays, au Cameroun, tu as aidé un pasteur. Au Togo, tu as aidé un pasteur. Est-ce que tu n'as pas dit voir un pasteur pour dire, ah, pasteur, moi, je vais changer ta vie. Tu allais voir un pasteur pour lui dire ça. Tu as venu parler pour dire les pasteurs de maintenant. Quand j'étais dans 10 mètres carrés, 10 mètres carrés, et qu'ils ont coupé l'eau, ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau sur moi, tu étais avec moi. Tu n'étais pas avec. Ils n'étaient pas là. Quand tu étais en train de lutter avec ton mari, il était prêt à te chasser. Ils n'étaient pas là. Maintenant que ton mari a pris conscience, il est avec toi. Il t'offre des voyages à Dubaï. Ils disent que non, c'est qu'un servant de Dieu ça, qui porte or, qui porte diamant. Ils t'ont dit au ciel là, tu allais porter diamant. Ils t'ont dit au ciel là, tu allais porter or. Ils t'ont dit au ciel là, il y a Dubaï. Mais vraiment, ce sont les sorciers. Et tu dois t'éloigner des sorciers. Tu dois t'éloigner de ces gens de commentaires. Ce sont les personnes qui viennent nuire à ta vie. Alors le 18 avril, c'est un dimanche. Nous nous retrouvons tous les dimanches à ce lieu-là. Nous débutons le 18 avril et depuis le 18 avril, tous les dimanches à partir de 14h, nous sommes là pour manifester la puissance et la gloire. Je refuse la pauvreté. Je suis un homme qui prêche la sainteté. J'aime la sainteté. J'admire, je soupire après la sainteté. J'aime ça. C'est que la sainteté, c'est ce que je respire. C'est ce qui est mon leitmotiv. Voilà pourquoi mes pages Facebook, c'est Sainteté Gang officielle. C'est-à-dire qu'une gang de saints. J'aime la sainteté. C'est ce que Dieu m'a donné. Mais j'aime aussi la gloire. J'aime aussi l'autorité. J'aime aussi l'élévation. Alors toi, tu es là-bas, tu veux être pauvre. Mon frère, ma soeur, aucun homme ne peut te respecter si tu es pauvre. Faut pas penser que si tu es pauvre, ils vont te respecter. Ils vont jamais te respecter. Ils vont t'écraser. Je ne dis pas d'aller faire des choses ignobles pour avoir de l'argent. C'est pas ce que je te dis. Je ne dis pas de pouvoir te compromettre pour avoir les finances. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que tu ne dois pas combattre ceux qui sont bénis. Tu ne dois pas combattre ceux qui sont bénis. Parce que si tu combats, c'est lui qui a le iPhone 12. Quand toi aussi tu vas avoir iPhone 12, ça ne viendra pas vers toi. Dieu va jamais te donner parce que tu n'aimes pas. Alors tu combats ma GLC parce que il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire là-bas. Ah non, c'est cette voiture-là. Moi, mais je connais, c'est une GLC 2016. Ils t'ont dit que c'est 2016. Quand tu vois voiture de 2016, voiture de 2016 peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et te demande. Alassane Draman Ouattara, ton président, il n'a pas dit que les voitures de moins de 5 ans ne rentrent pas dans ce pays-là. Le chef de l'État a dit que les voitures de moins de 5 ans ne rentrent pas dans ce pays. Donc comment tu dis que c'est des voitures? C'est pas une voiture de 2016. Ça peut pas arriver.
C'est les nouvelles voitures qui peuvent seulement rentrer en Côte d'Ivoire. Les nouvelles voitures. Parce qu'il a pris, le président, le chef d'État a pris une décision pour dire comme quoi les voitures moins de 5 ans ne rentrent. Donc c'est une nouvelle voiture qui doit entrer. Et il y a un petit écrit là-bas qui dit, ah, comme un pasteur peut avoir ça, pourquoi il n'a pas vendu pour aller donner aux pauvres et aux orphelins? Tu es mauvais, hein? Tu es méchant, mais comment on peut être mauvais comme ça? Mais pourquoi tu n'as pas vendu ta télé pour aller donner aux pauvres qui n'ont pas de télé là? Les mendiants qui sont au bord de la route à truc là. Oh, comment on appelle ça même? Oh. Les mendiants qui sont au bord de la route comment je peux dire? À Saint-Brieuc, à Paris, à Château-Rouge là. Tous les mendiants, pourquoi tu ne vends pas ta télé pour aller les donner? Mais tu es méchant, hein? Mais vends ta télé pour aller donner aux mendiants qui est à Château-Rouge là. Le monsieur qui est à Château-Rouge là. Vends ta télé, vends tout dans ta maison, dors dans le froid et puis va lui donner. Sorcier de première classe, hein? C'est la sorcellerie. Alors je dis ça, pas parce que je suis énervé, mais je suis saisi de sainte colère. Je le dis pour toi, s'il te plaît. Ne laisse pas quelqu'un venir te dire ça. Hein? Jamais. Faut aspirer à l'élévation spirituelle, mais matérielle également. Faut aspirer à la sainteté. Faut aspirer à la gloire. Donc, le 18 avril, viens rechercher et viens prendre ta gloire. Tous les dimanches, viens prendre ta gloire et ta sainteté. Viens prendre ta guérison et ton élévation. Voilà pourquoi il y a des hommes de Dieu que je respecte beaucoup en Côte d'Ivoire à cause du fait qu'ils sont élevés spirituellement et physiquement. Toi, tu vas laisser les gens t'écraser. Pourquoi? Faut aspirer à la gloire. Tant que tu peux, vas-y. Je dis que ça, vraiment, c'est juste bonjour. Et puis même, je salue le monsieur même qui l'a mis. C'est bonjour comme ça. L'autre là n'est pas encore sorti. On est en train de faire sortir, le dédouanement est en train de sortir. Quand ça a sorti là, et parce que tu vas te tuer en même temps. Là, c'est que tu prends un couteau et puis tu meurs. Parce que les gens ils vont mourir par jalousie. Je prophétise sur ta vie que ton mariage va choquer des personnes par la puissance du Saint-Esprit. Ton mariage va choquer des personnes par la puissance du Saint-Esprit. Ton mariage, ça va choquer le maximum de personnes. Ta gloire va les choquer d'une manière où ils ne sauront quoi faire. Dieu va te bénir. Parce que quand tu étais en train de lutter, ils n'étaient pas là avec toi. God bless you wherever you are. Tu es béni par la puissance du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus. Jésus, au nom de Jésus. Remercier Dieu parce que depuis le 11 janvier, j'ai eu une fracture du pied. J'avais toujours les béquilles, je suis arrivée et là, Dieu m'a guéri. Je ne fais que rendre gloire à Dieu et merci. J'avais les béquilles et là, je pars sans les béquilles dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À lui seul revient la gloire. Au nom de Jésus. Jésus qui est le médecin par excellence m'a déjà guéri. Amen. Et je sais que je suis guéri. Au nom de Jésus. Et j'ai retrouvé la guérison. Amen.